Salut mes amis, j'ai fait cette vidéo pour faire une spéciale dédicace à tous ceux qui sont participés dans l'opération Solstice, dont tout le monde s'est mis les pattes dessus pour y arriver à la conclusion qu'en fait l'ombre elle est différente en différents lieux dans notre chère planète. Donc merci à tout le monde d'avoir participé. Chacun, je pense qu'il va prendre ses propres conclusions. Il y en a qui se sont donnés plus à fond que les autres, il faut le reconnaître. Il y en a qui ont fait plus de mesures que les autres, alors quelques-uns qui étaient un peu plus précis que les autres. Mais en fin de compte, ce qui ça importe, c'est vraiment que les gens qui aient un esprit scientifique et qui veulent chercher la vérité. Donc merci à tout le monde qui sont participés. Donc on est tous des scientistes, donc ça vient encore à prouver que ceux qui croient que la Terre est un globe et ceux qui croient que la Terre est plate, en fait, peuvent bien rester ensemble et essayer de découvrir la vérité, que c'est euh, le but de nos expériences. Donc encore un merci et je vous fais, je vous félicite de l'avoir fait et je vous fais des applaudissements. Merci. Et voilà, on va commencer par analyser la vidéo de Fred Aves. Je l'ai choisi par hasard, donc on va seulement regarder ce qu'il a fait comme préparation. Donc ce que j'ai trouvé intéressant, on va l'analyser tout de suite. Donc vous n'allez pas entendre ce qu'il dit, donc je vais vous le décrire. Donc ce qu'il Fred Aves il a fait, donc il a fait toute sa préparation et il a mis après toute sa direction avec la boussole qui nous donne le sud magnétique. Et après, à fur et à mesure, dans le moment de faire des vérifications, il s'est rendu compte qu'en fait, il voulait chercher le sud géographique et pas le sud magnétique. Donc pour ça, il a sorti son GPS pour pouvoir trouver le sud géographique. Donc c'était une mesure c'était normal, donc, mais je pense que c'était pas nécessaire parce qu'après il y en aura qu'un ou 2 degrés de différence, mais bon, après chacun il fait ce qu'il veut. Donc après je suis allé vérifier la chaîne de Kevin Marina, donc je pense que c'était lui qui a fait le graphique qu'on va observer d'ici peu, et après j'ai vu qu'il n'y avait rien dans sa chaîne d'intéressant, donc après on passe à autre chose, peut-être qu'il n'est pas intéressé de faire des vidéos YouTube. Donc j'ai regardé le tableau et j'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de gens qui ont fait l'observation, mais je n'ai pas pu voir tout le monde parce qu'ils ne sont pas sur YouTube, mais j'ai pu voir de Cyprus, j'ai vu aussi bon, je vous avais décrit de Fred Aves et Eratosfer aussi, que c'est l'auteur de cette vidéo, qu'après je mettrai le link dans la description. Donc, euh, c'est ce qui était fait, c'était rassembler toutes les données. Et après, c'était simuler comment ça se passerait dans une terre plate et comment ça se passerait sur le globe. Donc on reste sur la partie terre plate, c'est la partie que ça m'intéresse. Donc là, comme vous allez observer, donc les mesures étaient faites sur l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et vous avez ce trait-là qui est un peu plus écarté, c'est celui des Finlandes. Donc après, vous avez ceux qui sont dans l'hémisphère. Donc on a l'équateur aussi, quelqu'un qui est un peu au-dessous de l'équateur. Et aussi on a Fred Aves qui a aussi fait les mesures dans l'hémisphère sud. Donc vous voyez que celui de l'angle de vision de Fred Aves il est un peu plus écarté des autres parce que voilà, parce qu'effectivement c'était lui le seul à utiliser le GPS comme pointeur. Voilà. Donc on a aussi la différence pour Ushuaïa. Ushuaïa, parce que l'analyse, elle était effectuée par une photo. Après, je ne sais pas comment vous arrivez à le faire, l'analyse
à partir d'une photo, mais ça a été fait quand même et vous voyez le résultat que Ushuaïa, ça va rien avoir avec les autres. Et alors que tout amène à la même direction que c'est ce point qui intersecte tous les vecteurs d'observation. Donc cette vecteur d'observation, c'est en valeur connue depuis plus de 100 ans. C'est écrit dans les livres que le Soleil, du voyage entre 4000 et 6000 km, donc le Soleil ne reste toujours pas à la même altitude. Et c'est pour ça qu'on a des différentes altitudes pour le Soleil et différentes observations dans le ciel et des angles d'observation. Donc ça, c'est la Terre plate et c'est l'observation qu'on devrait avoir pour une Terre plate. Voilà. J'ai regardé aussi 6 vidéos. Ce monsieur-là, il pense qu'il a découvert la preuve qui amène au décès de la Terre plate. Ça peut aussi convaincre des gens qu'ils ont une bonne preuve de quoi que ce soit en leur faire en observation avec un poteau et l'ombre qui ça revient dans le poteau. Et ce que ça démontre que les gens ils font pas assez d'observation ou d'investigation ou d'expérience. Donc ce n'est pas parce que vous faites une expérience que ça vous fait avoir une conclusion. Cette conclusion, ça ne prouve pas que la Terre est un globe, ni que la Terre elle est plate. Elle positionne seulement le Soleil à une certaine altitude. C'est le but de votre observation et non pour la preuve que la Terre est un globe ou qu'elle est plate. Je pense que là on est d'accord là-dessus que cet angle-là vous amène au Soleil. Donc là on est tous d'accord, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. L'angle là, ça vous amène au Soleil. Parce qu'en été, l'ombre elle est plus petite que le piqué. En hiver, le Soleil il est plus loin, vous aurez une ombre plus éloignée parce que c'est normal vu que le Soleil il est plus loin, donc l'ombre elle est plus longue. Bonjour, bienvenue à ma chaîne. Je fais aussi ma petite expérience sur le 6 d'été. Donc là, comme vous voyez, je suis prêt à faire mon expérience. Donc tout est monté sur place. Je suis préparé pour faire la démonstration. Donc comme vous voyez, le ciel il est bien dégagé. J'ai du soleil partout. Et on voit très clair l'ombre que ça dégage. Mon petit piquet. Alors, ce que je vais faire, moi j'espère que vous allez le voir. Je vais mesurer l'auteur de mon piquet. Hop. Là, vous voyez, là, il est 1 mètre. Là, il saute 1 mètre d'altitude. Donc là, on va très clairement. Je vais vous approcher un petit peu pour qu'on puisse voir mieux, un peu plus clair. Voilà. Donc la boussole, elle pointe vraiment directement vers le nord. Il n'y a rien que fasse interférence avec ma boussole. Et moi, je sais que le nord, c'est par là. En plus, vous avez mes panneaux qui sont orientés vers le sud. Donc là, vous voyez déjà. Donc, nord, sud, sud, il est juste là. Juste là, ok. Donc là, on est préparé pour faire des mesures. Là, on voit clair. Que l'ombre, elle est. L'ombre, elle est
par là. Vous voyez? Non, par là. Ok? Là. Moins d'un mètre. Donc ça, c'est la preuve que la Terre est un globe. Voilà. J'espère que vous avez bien aimé mon expérience. Et comme vous voyez, moi j'ai utilisé la vraie méthode scientifique pour vous prouver que la Terre est un globe. Donc, n'importe qui peut répéter. Merci. Et bon, là, avec toutes les vidéos ça a été fait avec des mesures, bon, après, je dis pas que les gens ils ont fait de façon qu'ils peuvent tromper le monde ou un truc comme ça, parce que je pense qu'on a assez déjà des menteurs. Mais il m'a fallu confirmer aussi pour Ushuaïa, parce que je sais pas pourquoi, vous savez, il n'y a pas de vidéo qui démontre comment l'observation a été faite sur Ushuaïa, et après, on peut vraiment analyser la vidéo, mais je sais pas si ce sera concluant. Donc, ce que j'ai fait, j'ai contacté quelqu'un de Ushuaïa, donc j'ai eu de la chance, et j'ai eu quand même la chance de contacter le mec qui a pris cette photo. Et il s'appelle Pablo69, et voilà, donc je l'avais appelé, je lui avais demandé de faire une vidéo pour prouver qu'effectivement que l'observation s'était bien faite et qu'il n'y avait rien de souci. Donc voilà, sa vidéo qui prouve que Ushuaïa, il y a eu bien une mesure dans le solstice d'été, donc solstice d'hiver pour eux. Allez, c'est parti. Gracias Pablo 79. Et je vais te montrer aujourd'hui comment ça se passe en Ushuaïa. Donc, como te puedes mirar, il fait pas très beau aujourd'hui. Il y a trop de nuages en Ushuaïa, como te puedes mirar. Mais je te peux assurer que le soleil, il est bien loin et bien en bas. Donc, j'ai fait mes observations et je peux te dire que la vidéo qu'ils ont fait, c'est la vérité. Ce que ça veut dire que Ushuaïa est très très loin, vide del mundo. Et ici, le soleil, il est trop bas dans l'horizon. Donc pour moi, la Terre est une testicule. Et donc, c'est la vérité. Adiós, Pablo 79. Adiós, amigo. See, the same phenomenon Eratosthenes measured could be explained by a flat Earth if the sun were only a few thousand miles away and 32 miles across. The math would work out the same. See, the same phenomenon Eratosthenes measured could be explained by a flat Earth if the sun were only a few thousand miles away and 32 miles across. The math would work out the same. See, the same phenomenon Eratosthenes measured could be explained by a flat Earth if the sun were only a few thousand miles away and 32 miles across. The math would work out the same. The math would work out the same. 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 Would work out the same.